Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire le bilan du coaching avec David. David qui a travaillé 6 mois avec moi. Salut David, comment tu vas? Salut, bah ça va et toi Edgar? Super, nickel. Du coup, je vais te poser quelques petites questions pour savoir un petit peu si tu as kiffé cette expérience de coaching. Ouais. Alors, déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qui t'a fait dire que tu avais besoin d'un coach? Bah en fait je m'étais cassé le pied et du coup il m'a fallu plus de 6 mois pour revenir à peu près en forme. Ouais, Et durant ces 6 mois, j'ai pas fait de sport. Par contre, mon rythme de vie est resté à peu près identique et du coup j'ai pris du poids. Et du coup bah, j'avais ce besoin de retrouver un poids de forme correct parce que ouais, j'appréciais plus trop ce que je voyais dans le miroir, quoi. Et puis un collègue ok, m'a parlé de toi et donc je suis venu vers toi. ok, ouais. Donc, l'objectif principal était de perdre de la masse grasse, quoi. Oui. Ok. Et avant de venir vers moi, c'était quoi un peu ton train de vie au niveau sport? Qu'est-ce que tu faisais? Alors j'avais 2 séances de sport en intensité quand même correcte, Ouais. à raison d'en gros ça faisait 2 heures, un poil plus par semaine. De la musculation? Non, c'est du foot principalement, puis du multisport, ça dépend des semaines vraiment. Des fois c'est du badminton, des fois du ping-pong, des fois de la course. C'est Ok. vraiment en fonction des gens qui avaient des envies. Ouais. Et donc pour le sport voilà, et puis sinon pour l'alimentation, bah disons que il y avait une soirée par semaine, on se retrouvait avec des potes, et puis c'était nourriture grasse, alcool, genre de choses. Ouais. Ok. Donc du coup que le sport réussissait à éliminer et que quand t'es Ouais. plus le sport à cause de la blessure, et ben T'as commencé à voilà. stocker. Ouais. Ok. Donc, avant de venir vers moi, finalement, tu t'entraînais pas du tout en salle de musculation. Alors si justement j'avais C'est bien pris un ça? abonnement, si j'avais pris un abonnement avant Ouais. de venir te voir, mais en fait j'allais à la salle, je faisais des choses, je sais pas si je les faisais bien, je sais pas si c'était efficace, je sais pas si ça Ouais. ciblait vraiment le problème que j'avais. Et Ouais. donc c'est à ce moment-là qu'un collègue m'a parlé de toi et où Ouais. j'ai pris contact donc avec toi. Ok. Et en gros, tu voulais quelque chose de plus cadré, avoir vraiment, Voilà. ne pas t'entraîner au hasard, quoi. C'est ça? Voilà, je voulais pas perdre mon temps à la salle parce que c'était pas quelque chose que j'appréciais vraiment de pousser de la fonte. Surtout Ouais. que je sais pas où j'allais, quoi. Ouais. Je comprends. T'avais l'impression de t'entraîner un petit peu au hasard, quoi. Ouais. Ok. Et au niveau nutrition, pareil, tu sentais que tu avais besoin d'un cadre, ou alors tu avais l'impression de déjà bien faire les choses? Alors, au niveau nutrition, dans les repas formels, j'avais l'impression enfin, je faisais des choses qui me paraissaient cohérentes. Après, ce qu'elles Hmm. étaient, je ne sais pas. Mais il y avait des choses, par exemple, comme des goûters avec beaucoup de gâteaux industriels, qui n'aidaient clairement pas. Ouais. Ok. Ok, ok, je vois. Donc toi, tu es venu avec cette optique de perdre du poids, avoir un programme d'entraînement bien structuré, avoir aussi un guidage alimentaire pour pouvoir atteindre tes objectifs le plus vite possible, quoi. Alors, à la base, j'avais pas l'idée du guidage alimentaire, mais vu que c'est dans le planning, bah, je l'ai pris, ça allait avec, quoi. Ouais, ok. Et qu'est-ce que tu en penses du coup, après l'avoir vécu? Est-ce que tu penses que c'est nécessaire d'avoir les deux ensemble comme ça dans une approche totale, ou alors est-ce que tu penses que tu aurais pu te contenter juste d'avoir un plan d'entraînement? Alors, il y avait des conseils qui étaient extrêmement simples à suivre, comme bah, ne pas manger des quantités astronomiques de gâteaux industriels. Hmm. Maintenant, c'est des choses qui, on peut se dire dans sa tête, Ouais, mais je pense qu'on sait très bien que, enfin, il y a des gens à qui il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui le dise. Ça a été hmm. mon cas. Et après, il y a eu effectivement des changements d'alimentation, des aliments qui ont changé de repas, Ouais, auxquels j'aurais clairement pas pensé tout seul. ouais. Toi, je me rappelle qu'au niveau petit déjeuner, on a quand même changé pas mal d'habitudes, hein, de ce que je me rappelle. Tu Mon petit mangeais pas déjeuner trop avant, protéiné, par c'était exemple. toujours des tartines avec du café. Ouais, Et donc au début, on est passé directement à l'omelette, jambon, fromage. ouais. Ce qui n'était pas C'est obligatoire, vrai. c'était une option, mais toi, en tout cas, t'as assez bien adhéré au truc, quoi. Ouais. Ouais. C'est un truc que je vois souvent, ça, chez pas mal de monde, manger protéiné le matin. Chez nous, les Français, c'est pas toujours inné. Et Non. il y en a encore beaucoup qui sont comme toi, tartines, beurre, confiture, ou voire des fois, pour certaines personnes, croissants, tu vois. Ouais. Donc, ouais, ça a été un beau changement. Et ouais, je suis très d'accord avec ce que tu dis, et c'est marrant. Souvent, tu vois, il y a des choses simples qu'on connaît déjà sur l'alimentation. De toute façon, c'est pas des trucs révolutionnaires, hein. Moi, j'ai pas inventé un aliment miracle ou un complément alimentaire miracle. Mais en fait, comme tu dis, des fois, on a besoin qu'il y ait quelqu'un pour nous rabâcher les choses, pour nous les redire, et pour faire un bilan chaque fin de semaine, pour pouvoir appliquer les choses simples finalement, tu vois. Ouais.
Et au final, même sur l'entraînement, hein, des fois, c'est des choses simples aussi, mais qui sont cadrées. Le fait d'avoir un cadre, des fois, ça permet d'appliquer ces choses simples, quoi. Alors non, l'entraînement, je l'ai franchement à l'arrache complète et pour le coup, avoir une routine qui était variée, ça a vraiment permis de structurer l'entraînement et de voir des résultats rapides. Ouais, ok. Alors du coup, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour toi qu'est-ce que tu as apprécié dans cet accompagnement, par exemple? Ah écoute, l'application Aseo, elle est quand même pas trop mal foutue. Tu as facilement accès à ce que tu dois manger en termes de quantité et à quel moment. Et pareil pour la salle, le coach donc toi dit à quel moment il faut aller à la salle. Alors c'est pas évidemment pas une obligation sous la contrainte, mais c'est pour Hmm. avoir comment dire une régularité, un rythme. Ouais, Et quand on choisit la séance que tu as préparée, eh bien on a les activités qui arrivent une par une, avec une vidéo démonstrative qui est assez claire. ouais, Donc cette activité est bien faite et de toute manière, tu proposes de se filmer en vidéo les séances qu'on fait, devant hmm, les exercices qu'on fait, et tu peux les analyser et du coup nous donner des conseils pour mieux réaliser des mouvements, moins se fatiguer. ouais. C'est Et vrai que donc pour le ça, coup, c'est vrai. t'as bien joué le jeu, toi, là-dessus. T'as envoyé beaucoup de vidéos, parce que des fois, il y en a certains qui m'envoient très peu de clips, du coup, j'ai pas beaucoup de retours techniques à leur faire. Et toi, t'as l'impression que ça t'a beaucoup servi, ça, l'aspect retour vidéo? Bah, clairement, parce que des fois, les vidéos, tu les regardes, mais elles sont bien faites. Tu n'étais pas sûr du moment où tu fais, est-ce que c'est la bonne amplitude, tu as la main qui est bien placée, le genou, je sais pas quoi, est-ce que tu es Ouais, bien assis sur la machine, ce genre de choses. ouais, Euh, ou les exercices au sol, que tu dois faire dans une glace, mais vu que tu n'as jamais eu de vrai modèle de tes propres yeux, tu sais pas trop ce que tu fais. Et du coup, quand tu envoies les vidéos, ouais, bah, tu peux avoir un retour plus précis sur ce qu'il faut faire. Et ouais, donc, c'est clair. effectivement, c'est Et autant optimiser le temps que tu passes à la salle. ouais, ouais. Et c'est vrai que toi, je me rappelle, on a fait beaucoup de corrections, notamment sur le squat, le kettlebell swing, des choses comme ça au niveau placement du dos. Un truc qui t'avait fait beaucoup galérer au début de bien placer ton dos, de pas trop se courber, etc., d'être gainé. Et ouais, clairement, j'ai vu une belle évolution là-dessus, donc c'est cool. Ça fait plaisir quand on voit les gestes qui deviennent bien propres, quoi. À côté guidé, ça aide et qu'on suit. Il Ouais, n'y a pas de ouais, secret non ouais. plus. On va pas inventer nous-mêmes Et nos qu'est-ce que propres techniques. c'est ça. Qu'est-ce que tu as pensé du fait d'avoir un suivi en distanciel? Parce que tu vois, des fois, ça peut freiner des gens, de pas avoir le coach tout le temps avec toi. Est-ce que toi, tu as trouvé que c'était aussi bien, voire mieux? Enfin, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors effectivement, c'est peut-être le seul point négatif que j'aurais, c'est que le coach est en distance. Maintenant, dans notre cas, vu qu'on est tous les deux sur Nancy, on a pu se voir une paire de fois pour corriger des choses vraiment de manière efficace. Mhm. Mais c'est vrai que je te cache pas que c'est le seul point noir que je pourrais avoir. Maintenant, par rapport au prix que tu proposes, c'est difficile d'espérer avoir le coach à chaque heure derrière tes basques. C'est sûr. Et est-ce qu'au final, avec le recul, tu as l'impression que même en distanciel, tu as pu quand même avoir des retours techniques, un Ah, suivi? très clairement. Très clairement, Ouais, tu me demandais en milieu de semaine à chaque fois où j'en étais. Et chaque mm, week-end, je prenais mes vidéos et tu me faisais un retour soit le jour même, soit le lendemain. Donc il y a clairement eu mm, un vrai suivi. ouais. Tu vois, ça souvent, des fois, il y a des gens qui connaissent pas trop le coaching en distanciel. Au début, ils se disent: «Attends, mais quoi, tu me balances un plan d'entraînement comme ça et puis après, tu fais rien?» Et en fait, souvent, ce que je leur explique, c'est que, tu vois, faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut un coach qui est là, à côté de nous, pour nous motiver? Ou alors est-ce qu'on est motivé, mais par contre, du coup, le coach, il va pouvoir se concentrer sur autre chose, sur la gestion du plan alimentaire, sur l'évolution du plan d'entraînement, sur nous faire des retours chaque semaine sur les choses vraiment importantes pour progresser. Et c'est rare d'avoir un coach qui fait les deux, tu vois, qui est présent avec toi, qui en plus fin de semaine te fait un bilan alimentaire, qui en plus te fait un bilan sur ta programmation. C'est compliqué de tout avoir. Et au final, toi, qu'est-ce que tu as pensé un peu de cet aspect suivi, bilan chaque fin de semaine, etc. Bah, je l'ai déjà dit, c'était bien, c'était régulier, il y avait pas eu de trou dans le suivi. Ouais, Donc quand je t'envoyais un message, tu répondais, donc je peux pas me plaindre par rapport à ça, clairement. parfait. Et sur les résultats que tu as eu, du coup, toi, tu voulais perdre de la masse grasse, tu étais à 75 kilos, c'est ça quand tu as On a démarré? commencé à 75 kilos, ouais, effectivement. Ouais, Et on est assez rapidement descendu à 72. Quand je dis assez rapidement, on parle de peut-être un mois et demi. ouais, Et on s'est stabilisé autour de entre 68, 70 dans ces eaux-là. ouais, J'ai effectivement vu une fonte du ventre qui était assez impressionnante, clairement impressionnante. ouais, Plusieurs personnes m'ont fait la remarque d'ailleurs que j'avais perdu du ventre. ouais, Et je vois aussi que j'ai un peu perdu au niveau des cuisses et du cou.
Ouais. Mais à l'inverse, je vois que j'ai pris des épaules et que j'ai pris dans les bras. Ouais. Du coup, ce qui veut dire que la perte de masse graisseuse était peut-être un peu plus que les 5-6 kilos différenciés sur la balance, Hmm. parce que voilà, j'ai pris du muscle également. Ouais. J'ai hâte de voir les dernières photos là pour comparer tout ça. Et ouais, clairement, t'as pris de la force, t'as pris du muscle, donc ça c'est cool. Ouais, Donc, l'objectif a été clairement atteint. ok, tip top, ça c'est génial. Ouais, Et bon, comme tu m'as dit tout à l'heure en début d'appel, forcément tu commençais à ne plus te sentir bien dans ton corps. J'imagine que c'est ça qui t'a fait aussi te dire, ok, là je vais investir dans un accompagnement. Donc, comment vraiment tu te sentais et comment maintenant tu te sens dans ton corps? là, alors, ça c'est difficile comme question. Bah, disons, alors c'est plus du tout la période puisqu'on va arriver dans l'hiver, mais Hmm. je me voyais pas aller en été à la plage, à la piscine, être enceinte de 4 mois ou 5 mois. Ouais. Tandis que maintenant, j'aurais pas trop de soucis à me mettre torse nu ou même, ouais, même par rapport à des gens qui sont un peu de base baraqués, j'aurais, je vais pas dire que je suis comme eux, mais j'aurais pu à rougir, quoi. Je serais pas une brindille par rapport à eux, Ouais. Tu sens que tu pourrais t'assumer plus facilement maintenant, quoi. clairement. Ok. Bah ça c'est top, c'est top. Et puis en plus, j'ai envie de dire, le chemin n'est pas fini parce que maintenant on va plus travailler ensemble, mais j'espère que tu as acquis des choses que tu vas pouvoir appliquer de ton Oui, côté. Comment oui. tu te sens là? Tu te sens prêt à appliquer tout ce qu'on a vu et à t'entraîner de façon autonome maintenant? Oui, oui, oui. Alors effectivement, j'essaierai de me créer mes propres séances. Après, on peut toujours parler d'IA, mais l'IA, ça vaut ce que ça vaut. Moi, je fais Hmm. partie des gens qui préfèrent avoir un être humain en face enfin, en tout cas, être en contact avec un être humain pour Hmm. pouvoir corriger des choses ou discuter. Ne serait-ce que quand on se voyait de parler d'autre chose que de muscu, quoi. Ouais, Une c'est sympa aussi, discussion ouais. d'êtres humains normaux, quoi. Ouais. Et donc oui, je suis prêt à continuer à m'entraîner comme ça. Alors peut-être que j'aurai pas le rythme de 3 séances par semaine parce que l'objectif de perte de poids était atteint. Donc Hmm. l'objectif actuel sera plus d'entretenir tout ça. Ouais. Puis t'as d'autres activités en Et plus à côté, toi. ouais, effectivement, je fais du foot à côté. Maintenant, j'ai repris du foot à un niveau encore supérieur à celui que j'avais précédemment. Ouais. Et donc ouais, et au niveau de la nutrition, bah, c'est un rythme qui a été pris. C'est un rythme qui a été pris clairement. Donc Ouais. oula. Donc j'ai un petit souci. Oui, j'autorise. Ouais. Donc je disais pour la nutrition. Oui, donc c'est un rythme qui a été pris. Des Ouais. quantités ont été apprises. Et donc, je Ouais. peux reproduire ça. Alors, je te cache pas que je vais pas leur suivre à la lettre, maintenant que Ouais. Ouais. il y aura quelques écarts qui seront autorisés. Mais justement, le fait d'avoir suivi pendant 6 mois le régime, je Ouais. saurai à quel moment il faudra remettre un coup de collier s'il y a besoin, Mhm. ou justement réadapter un rythme normal pour ne plus avoir à mettre de coup de collier, justement. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça le but, c'est ce que j'aime bien dire, c'est que c'est d'avoir les grands principes et de savoir à peu près ce qu'il faut dans ton assiette. Je pense pas que ça soit une vocation, sauf si on adore ça, mais de traquer toutes ces calories à vie. Il n'y a pas Non. grand monde qui aspire à ça, tu vois. Moi, je pense que le tracking, il est nécessaire dans certaines phases pour recalibrer. Et après, bah, tu vois bien, d'ailleurs, en fin d'accompagnement, tu traquais beaucoup moins, mais Mm. tu continuais à avoir une alimentation saine. Donc, Oui. si déjà tu as Bon, acquis ça, c'est bien, tu vois. j'entrais plus nécessairement les données dans ASEO parce que bon, moi, je savais que ça tenait le choc, quoi. Ouais, Puis vu ouais, que ouais, j'ai plus non plus, je voyais pas trop l'intérêt de le remettre, quoi. ouais, ouais, c'est clair. Et puis, bah, de toute façon, je pense que voilà, tu as des habitudes qui sont mises en place. Je pense Mm. que ton petit déjeuner d'avant, tu vas pas recommencer à le prendre, sauf de façon occasionnelle. Oui. Après, Ouais, dans le nouveau plan, tu m'avais dit quand même que je pouvais prendre du pain avec de la confiture. On est des œufs en ouais, plus. Mais quand même, clairement. t'as remis le pain et la confiture. Ouais, ouais, ouais. Même si ça C'est vrai. revient, c'est plus systématique, mais ça revient un petit peu. C'est intéressant là, cet aspect-là. Est-ce que toi, tu as eu la sensation qu'on était sur un régime genre militaire, draconien, ou est-ce Non. que tu as pu quand même avoir du plaisir à t'alimenter comme tu voulais? Non, moi, j'ai pu avoir du plaisir. En plus, j'ai découvert des aliments que j'aimais pas trop, comme le concombre ou l'avocat. Ouais, Euh, Maintenant, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai fait ce régime pendant des périodes où il était relativement chaud. ouais. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de salades dans ton régime. Et c'est vrai que manger des salades en plein hiver, à midi, ça peut être un peu dur. On a envie d'avoir un truc chaud. Mais dans mon Hmm, cas, c'était dans des périodes relativement chaudes, donc il n'y a pas eu de soucis par rapport à la salade le hmm, midi. Et le soir, c'est des choses en plus parfois assez fun. Donc, ouais, je suis pas privé. J'ai pas l'impression de faire des trucs genre Weight Watcher ou je sais pas quoi. ouais, ouais. C'était pas restrictif. Non. Et c'est vrai que, alors, j'ai encore fait évoluer l'accompagnement depuis quand j'ai démarré avec toi. C'est que toi, je t'avais quand même donné quelques exemples de recettes très très précises.
Je le fais Mm. toujours un peu avec certaines personnes, mais j'insiste de plus en plus sur l'autonomie, tu vois, sur le fait de donner des billes. Mais après, c'est aux personnes de choisir ce qu'elles ont envie de manger, tu vois. Moi, je donne Mm. juste, en gros, qu'est-ce que tu dois avoir dans ton assiette. Et c'est bien cet aspect-là, tu vois. On n'est pas obligé de manger de la salade, quoi. Il y a 10 000 possibilités. Le Mm. tout, c'est d'avoir ces apports en macronutriments, en micronutriments, et puis derrière, en fait, il y a rien d'obligatoire, quoi. Non, puis en Donc plus, voilà. tu peux m'envoyer un PDF avec les différents aliments et leurs apports. Et du coup, je Mm. pouvais composer un peu comme je voulais, tant que j'respectais tant que j'respectais, oui, les Ouais. proportions, quoi. Ouais, bah, tu vois, pour moi, ça, c'est plus intéressant. Je suis pas fan de dire à quelqu'un, OK, lundi, tu vas manger poulet, brocoli, mardi, tu vas manger bœuf, carotte. Tu vois, pour moi, si on veut que les gens tiennent sur le long terme, c'est pas intéressant qu'ils appliquent bêtement un truc. Ouais. C'est ça un petit peu mon approche. OK, David, bah, je te remercie de ce témoignage. Pour finir, du coup, est-ce que tu m'as dit que tu avais été content. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un là qui est dans ta situation? Qui a envie de perdre de la masse grasse, qui a envie de se remettre en forme, qui a pas trop, de notion de vraiment comment construire un plan d'entraînement ou un plan alimentaire. Qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne-là qui peut-être hésite à se lancer avec un coach? Bah, de pas hésiter en fait, parce qu'au final, on perd pas son temps à la salle à se dire je fais un truc, je sais pas si c'est efficace ou pas. Et en plus, il faut découvrir des notions qu'on n'avait pas aidées, comme moi, genre, nutrition. Je faisais des plats, par exemple, à midi, pour caricaturer, c'est beefsteak pâtes. Et le soir, c'était jambon avec une boîte de légumes. Je me dis Ouais. que c'était bien, puis au final, en fait, on s'est rendu compte que c'est quasiment l'inverse qu'il fallait faire, quoi. Mmh. Après, je lui dirais aussi qu'il faut qu'il soit motivé sur le temps et que quand même, faut reconnaître que c'est un investissement financier parce qu'il y a des aliments qui sont pas donnés. Donc, faut aussi prévoir le coût là, quoi. Que Ouais, c'est pas 0 € non plus par mois, quoi. c'est sûr, ouais. Est-ce que cet investissement, du coup, sur la balance, ça en vaut la peine ou pas? Moi, oui. Pour moi, oui. OK. OK, nickel. Bon, bah, écoute, en tout cas, merci de ce témoignage et j'étais content de bosser avec toi. Même moi aussi. J'espère que tu vas bien continuer sur cette lancée, que tu vas Il n'y a pas de continuer raison. à t'entretenir, à encore développer un peu de masse musculaire, parce que là, on est arrivé à une phase où la masse grasse, c'est bon, et maintenant, tu peux encore t'étoffer un petit peu, je pense. Ouais. Et en plus que ton activité, enfin le foot à côté, activité plus ludique, plus cardio, c'est intéressant, quoi. Ouais. Voilà. Et bah écoute, super. Je te souhaite une bonne continuation. Reste avec Eh moi ben, 2 moi secondes, aussi. je vais juste couper l'enregistrement et à plus. Ouais, à plus.